Bonjour. Alors, je crois qu'aujourd'hui, nous allons avoir besoin d'un cœur de pauvre. Donne-moi, ô mon Père, un cœur de pauvre. Crée en moi, ô mon Père, le cœur d'enfant. Je te rends grâce de ce que tu as révélé, tes secrets au tout petit. Père, je te rends grâce de ce que tu les as cachés aux sages et aux orgueilleux. Père, je te rends grâce. Il t'a plu, ô mon Père, le cœur du pauvre. Il t'a plu, ô mon Père, le cœur d'enfant. Bonjour. Aujourd'hui, Jésus vient nous parler de la pauvreté du cœur, mais la pauvreté du cœur qui est la richesse de celui qui le possède. Parce que qui est pauvre de cœur possède Dieu. Regarde maintenant la sagesse de Jésus dans cet évangile. C'est la foule qui demande au Seigneur, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi son héritage. » Puis là, Jésus va raconter une parabole. Puis il va nous dire, « Gardez-vous de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. La valeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a dans son compte de banque. Quand on arrivera au ciel, là, rappelons-nous tout de suite, le bon Dieu, enfin, ne nous demandera pas combien d'argent il te reste dans ton compte de banque ou comment va ta marge de crédit. Il ne demandera rien de tout ça. Et là, il raconte cette parabole d'un homme riche qui avait été très prospère, puis qui avait eu une récolte tellement extraordinaire qu'il a décidé, il y avait trop de récolte, puis il voulait tout garder. Alors, il a défait ses silos, il a défait sa grange, puis il a fait construire à nouveau plus grand, puis plus gros, pour engranger tout ce qu'il avait. Puis le Seigneur lui dit, voici ce que je vais faire, je vais démolir... Bon, lui se dit ça, et Dieu lui dit, mais tu es fou, cette nuit même on va te redemander ta vie. Est-ce que tu auras accumulé? Qui l'aura? Tu as tout accumulé ça pour toi, tu as tout ramassé pour toi. Il ne te restera rien pour toi. Si tu avais ramassé pour les autres, ils auraient tout, mais tu as tout ramassé pour toi. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche pour Dieu. Comme je te disais au début, le cœur de pauvre, c'est un cœur qui est riche de Dieu. Tu sais, regarde dans la nature et tu vas comprendre cette parabole. Un beau coucher de soleil, comme on en a à Capcha. Je voudrais des fois là, sortir dehors en courant puis prendre la photo pour que tu la vois. Mais ma photo, c'est faible à côté du coucher de soleil. Puis chaque fois, je dis, c'était tellement plus beau que ça. Mais c'était tellement plus beau, mais ça ne reviendra pas demain. Ce coucher de soleil-là a duré 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes avec sa splendeur, puis c'est fini. Regarde une belle nuit étoilée avec un vent doux, puis tout ça. Profite-en pendant que ça passe, appelle les amis pour qu'ils en profitent, parce que demain, ça ne sera pas là. Pense à un feu d'artifice si tu veux comprendre ce que je te dis. Un feu d'artifice, oh, c'est parti. Coëlette disait « Vanité des vanités, tout n'est que vanité ».
C'est pas qu'un coucher de soleil, c'est de la vanité. C'est pas qu'une nuit étoilée soit de la vanité. C'est pas qu'une belle personne de 25 ans, toute en forme, toute joyeuse, toute sportive. Mais quand tu es rendu à 87 ans, il y a des rides qui commencent à arriver. Des fois, je dis à Lise, filme pas trop proche, là, pour pas trop que ça paraisse mes rides. Puis, on change. Puis, on s'en va. On s'en va vers une nouvelle vie. On s'en va vers l'éternité. Et ça, on a à y penser tout le temps. Tout passe, sauf ce que l'on fait par amour et qu'on offre au Seigneur. Tout passe, sauf ce qu'on ramasse pour donner aux autres. Peut-être que tes parents ont fait comme les miens. Mon papa, il disait, on n'est pas riche, puis j'aime autant tout vous donner pendant que je suis là pour que vous en profitiez. Votre héritage, c'est votre éducation, c'est votre instruction. Après, vous serez capable de vous débrouiller dans la vie. Il nous a tout donné ce qu'il avait pour que nous, à notre tour, on puisse aujourd'hui donner aux autres. Voilà ce que Jésus essaie de nous dire. Ne garde pas tout pour toi-même. Permets à tout de fructifier. Et surtout en ce temps où on voit tellement, tellement de besoins, où on voit tellement d'associations demandées, des choses merveilleuses, les centres de recherche, le centre de recherche de la sclérose en plaques, le besoin du Liban, tous ces grands besoins qui sont là, tout ce que vous nous avez fait pour nous aider à la communauté, tous ces besoins, tout ce que nos missions ont besoin, toutes les missions du monde ont besoin. Ne gardons pas trop pour nous-mêmes, donnons-le pendant que nous sommes vivants. Et à ce moment-là, on aura un trésor au ciel. Allons demander au Seigneur qui nous donne un vrai cœur de pauvre.